Salut les gars, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Sorare Montréal. L'objectif de cette chaîne est de partager avec vous mon aventure Sorare, qu'on puisse vibrer ensemble pendant les matchs, essayer d'améliorer nos galeries et bien évidemment vous partager mon expérience et conseils sur le jeu. J'ai décidé de lancer la série From Limited to Unique dans un seul but, commencer avec des cartes limited et avec comme rêve de pouvoir jouer dans quelques temps avec des cartes uniques. Ça peut paraître fou dit comme ça, mais avec de la patience et un peu de réussite, rien n'est impossible. Hola, 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 comment ça va les gars? Bienvenue dans l'épisode 11 de la série From Limited to Unique. J'espère que cette petite trêve internationale vous aura fait le plus grand bien. En tout cas, pour ma part, c'était quand même cool de pouvoir un peu couper du jeu, mais ça fait quand même plaisir d'allumer la caméra et de vous retrouver. Au programme pour cette vidéo, on va faire un petit point très rapide sur les nouveautés annoncées par Sorare. Ensuite, on regardera les arrivées et les départs de mon effectif. Et enfin, comme d'habitude, on préparera la Game Week 258. Bonne vidéo. Allez, on commence par un petit point sur les nouvelles annonces faites par Sorare la semaine dernière. Déjà, quand j'ai vu Nicolas Julia, le CEO de Sorare, sur scène en position coup franc comme Cristiano, je savais qu'il n'était pas là pour rigoler. Plus sérieusement, plutôt content des annonces dans l'ensemble. On va pas tout revoir car beaucoup ont déjà pris la parole ces derniers jours, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube. Mais entre la conférence vidéo Sorare, le passage de Nicolas Julia sur l'after de RMC, on sent que les choses sont en train de bouger dans le bon sens et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises pour cette fin d'année 2022. Par rapport aux différentes annonces, l'arrivée des nouvelles compétitions Underdogs et spécialistes, je trouve ça vraiment cool. Il va falloir scouter et un peu se casser la tête pour pouvoir réussir à composer des équipes sympas. On avait vibré, si vous vous rappelez bien, lors de la Underdogs 250 aux côtés de Camise, alors pourquoi pas renouveler l'expérience plusieurs fois. Ensuite, l'arrivée prochaine de l'application mobile, pour moi c'est vraiment un must-have, même si cette bêta qu'ils ont présentée lors de la conférence est certes moins avancée que l'application Sorare Data à l'heure actuelle, mais si tu veux toucher le grand public et essayer de faire découvrir le jeu à plus grand nombre, il faut vraiment que le jeu complet soit accessible via téléphone et tablette. Et enfin, la nouvelle, qui n'en est pas forcément une, mais la confirmation des 2 sports US avant la fin de l'année, c'est quand même une sacrée dinguerie. Alors on rêve tous de voir la NBA, mais ça me paraît quand même compliqué parce que ça doit être quand même un gros billet à lâcher. Honnêtement, je vois plus dans un premier temps le baseball et le hockey, même si ça nous parle moins en Europe, mais aux US en termes de collection de cartes, etc. Il y a vraiment un gros marché à prendre. Bref, on verra bien, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que nous sommes vraiment dans le bon train. Comme promis, on se fait un petit point sur les arrivées et les départs dans ma galerie. On commence par les départs. L'annonce des nouvelles compétitions Underdogs et spécialistes ont fait pump ma carte limited du gardien Guillaume Ditch du RFC Serein. Son prix est passé de 115$ environ la semaine passée à presque 260$ aujourd'hui. Franchement, c'est une aubaine pour moi pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le RFC Serein est loin d'avoir assuré son maintien. Ils vont sûrement passer par les barrages. Deuxièmement, il ne reste que 2 matchs de championnat en Jupiler, donc les prix risquent de grossièrement chuter. Et enfin, troisièmement, ça a beau être un espoir qui me dit que l'an prochain, il ne retourne pas à son club formateur, donc le FC Metz, qui est d'ailleurs pas loin de se retrouver en Ligue 2, et donc ça ne sera pas couvert par Sorare l'année prochaine. Pour ces 3 raisons, j'ai décidé de m'en séparer, ainsi que du gardien numéro 2, Timothy Gelger. Du côté des arrivées, un gardien peut en cacher un autre, comme on dit, et mon choix s'est porté sur Geronimo Rulli, gardien argentin de Villarreal. Ils sont encore en Ligue des Champions, donc je vais pouvoir l'aligner pour au moins 2 GW en pleine semaine. Après, il joue contre le Bayern, donc on va pas trop se faire d'illusions, ça risque d'être compliqué. Mais Villarreal est encore dans la course à l'Europe en Liga, donc on va pouvoir vivre avec lui une fin de saison plutôt sympa. Voici pour les arrivées et les départs. C'était vraiment une trêve internationale plutôt tranquille de mon côté. Comme je vous l'ai dit, j'ai un peu mis de côté le jeu. Allez, on se retrouve directement sur le jeu afin de vous présenter mes 2 équipes pour cette GW 258. Pas d'équipe All-Star pour moi cette semaine, tout simplement car il y a plus de 40 000 managers inscrits pour 2600 rewards. C'est tout simplement incroyable. Donc je préfère en termes de ratio manager inscrit récompense me diriger vers une champion Europe et une America. Pour notre champion Europe, on attaque avec notre nouvelle recrue Geronimo Rulli dans la cage. Il est complètement en feu en ce moment, donc j'espère que ça va continuer comme ça. En défense, Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, Casemiro. Devant notre doublette, le King, Kingsley Coman et Rafael Leao qui sera capitaine de cette équipe, tout simplement car c'est le seul avec un match-up favorable puisque l'AC Milan recevra Bologne. Allez, on confirme et on enchaîne sur notre seconde équipe, notre America, qui est une équipe qui est composée à 100% de joueurs de MLS. Dans le but, le gardien d'Austin, Brad Stuver. En défense, Zan Kolmanic. Un double milieu avec Junior Urso et Stanislas Ivanov. Et devant, ça sera le Jamaïcain Cory Burke
car notre ami Cecilio Dominguez a apparemment des petits soucis de papier, donc il n'est pas disponible. Voilà les gars, on confirme, j'espère qu'on va pouvoir vibrer pour le retour à la compétition et on se retrouve juste après pour le débrief. Bon, c'est parti pour le débrief de cette GW258, ça va aller très très vite. Honnêtement, résultat encore compliqué messieurs. Déjà ce sentiment dès le vendredi matin au réveil quand j'apprends que les 40 000 entrées en All-Star c'était un bug d'affichage, j'avoue que c'est chiant car bon voilà, j'ai construit ma stratégie par rapport à ça. Après attention, je dis pas que j'aurais forcément pris une carte en AS, mais je pense qu'avec un ou deux joueurs européens comme Oussem Aouar et peut-être Georges Mikotadze dans l'équipe mixée avec mes joueurs MLS, c'est toujours plus compétitif que mon América toute seule. Voilà, j'avais mon attaquant Cecilio Dominguez, je savais qu'il était absent. Du coup, j'aurais peut-être mis un attaquant européen qui dit peut-être Giorgio, et Giorgio, il a marqué. Bref, ça fait un peu avec des si on refait le monde, mais bon voilà, c'est encore une GW à oublier, on a clairement manqué de réussite. Je pense aussi à cette passe décisive là, de Lucas Hernandez avec le Bayern qui ne compte pas. Alors je veux bien la règle du si le défenseur touche la balle entre la passe décisive et le but, ça annule tout ça, ça reset l'action. Mais là, clairement, c'est un magnifique centre. C'est le centre de Hernandez qui amène le but. Si jamais il avait mis un centre en tribune, Gnabry, il a beau avoir cooké après, il n'y aurait pas eu golas. Donc voilà, ensuite, j'ai regardé Villarreal. J'ai pas souvent regardé Villarreal cette saison, mais vu que c'était mon premier match avec Rouli, j'ai regardé. Franchement, je n'arrive pas à comprendre comment ils ont réussi à atteindre les quarts de finale de Ligue des Champions. J'ai hâte de voir ce que ça va donner cette semaine contre le Bayern. Voilà, Rouli qui prend un but sur un compte un peu improbable. Ils ont dominé, mais c'était vraiment très très stérile, pas capable de marquer un but. Donc voilà. Bref, on passe à autre chose. On va se concentrer sur la prochaine GW. On a de quoi faire une équipe en milieu de semaine. Alors pourquoi pas ? Je suis persuadé quand même qu'on aura forcément une GW de folie avant la fin de la saison européenne. Donc je perds pas espoir. C'est pas possible avec une équipe comme la nôtre que ça ne puisse pas tourner à un moment donné. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de ma nouvelle façon de présenter les matchs. Si visuellement ça vous plaît, ça fait toujours plaisir de voir vos retours. Dites-moi également en commentaire vos résultats. Je suis persuadé que vous avez fait mieux que moi, donc ça fait aussi toujours plaisir de pouvoir voir vos cartes et vos récompenses. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas le cas. On est très proche des 500 abonnés, donc ça serait cool de pouvoir l'atteindre rapidement avant la fin du mois d'avril. Le petit like comme d'hab et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.